Et c'est seulement ça qui va amener Dieu à être favorable à nous. Amen. Dieu va être favorable. Ce matin, je vais parler sur la force de l'Église primitive. La force de l'Église primitive. Et quand on parle de la force, on parle du pouvoir. On parle de vigueur. On parle de cette capacité. Non, cette capacité qui est communiquée par Dieu lui-même à travers de son esprit et qui va investir des personnes inutiles pour les rendre des hommes et des femmes utiles. C'est pour cela que je dis aux enfants, même si à l'école, au lycée, vous devez croire au pouvoir de Dieu, vous devez croire à la capacité de Dieu, vous devez croire à ce que Dieu peut vous communiquer, même si les situations sont dures à l'école, mais Dieu, il peut vous rendre capable. Parce que quand vous allez lire la Bible, vous allez trouver quelqu'un comme Pierre. Regarde, Pierre, c'est un pécheur de profession, quelqu'un qui n'a jamais été à la fac, quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Pierre n'est pas comme Paul. Paul, c'était quelqu'un qui a fait la loi. Paul est intelligent. Vous prenez quelqu'un comme Luc, c'est un docteur. Mais vous prenez quelqu'un comme Pierre, qui n'a jamais... Le niveau intellectuel de Paul n'est pas comparable au niveau intellectuel de Pierre. Mais on va voir comment Dieu a communiqué à Pierre cette capacité intellectuelle. Lorsqu'on donne notre cœur à Dieu, il y a quelque chose de Dieu qui se passe dans le monde spirituel. C'est donc, il est très important de rester dans la prière, dans la consécration, et nous allons expérimenter des choses extraordinaires avec Dieu. Quand Jésus est mort, et que Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a promis à ses disciples. Il leur a dit, vous n'allez même pas commencer à faire quelque chose si je ne vous donne pas un top. Nous sommes là ce matin dans cette église, source de vie ce matin, parce que c'est Dieu qui a voulu qu'on puisse commencer. On ne fait pas les choses par complaisance. On ne fait pas les choses pour paraître. On ne fait pas les choses pour montrer aux autres qu'on l'a fait. On le fait parce que Dieu nous demande de le faire. Et Dieu prépare le temps opportun, le temps propice de le faire. On ne fait pas cela pour prouver aux gens. Non. Et si on veut prouver aux gens les choses, c'est qu'on devient orgueilleux, prétentieux. Et Dieu n'y est pas. Et Jésus va faire il va dire à ses disciples, vous ne partez pas, vous n'allez nulle part. Vous allez rester là jusqu'à ce que je vous envoie le Saint-Esprit, le pouvoir surnaturel de Dieu, cette capacité intellectuelle qui vient de l'homme, qui vient du ciel, qui va vous rendre fort. Et c'est pour cela que l'Église de Dieu aujourd'hui doit comprendre qu'il n'est pas faible et qu'il est fort parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Même si nous avons un niveau intellectuel petit, minable, mais Dieu peut nous amener à expérimenter, à faire des choses extraordinaires qui vont étonner les hommes. Parce que c'est Dieu qui nous rend capables, c'est pas nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes, mes frères et sœurs. Comprenons cela ce matin que c'est Dieu qui nous rend capables. Et quand vous allez voir dans les Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi à l'ordre donné par Jésus. Et c'est pour cela qu'il y a trop de fiascos parfois dans l'œuvre de Dieu. Les gens se lèvent pour faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. Et pourquoi? C'est fiasco. Ça marche pas. Nous sommes heureux ce matin d'être là et de louer Dieu. On est content dans notre cœur parce que Jésus est là au milieu de nous. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui a permis cela. Et comme il l'a permis, il nous donne la joie dans notre cœur. Quand nous nous réunissons, nous sommes heureux d'être ensemble et de le louer et de l'adorer. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus leur a dit, après avoir parti auprès du Père, il a dit, vous allez rester là. Vous allez recevoir le Saint-Esprit
après que vous allez recevoir le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que vous allez partir maintenant pour commencer à prêcher l'évangile. Après que je vous communique ce pouvoir, cette capacité, cette vigueur qui va vous permettre de propager l'évangile, à ce moment-là, vous allez vous lever parce que je serai avec vous. C'est pour cela que mes frères et sœurs, quand on lève son Dieu, c'est compliqué. Amen. Et vous allez voir, quelqu'un qui a nié son maître, comme j'avais prêché la fois dernière, comme Pierre, un peureux, quelqu'un qui a peur de la mort. Pierre, il avait peur de la mort. Il a nié son maître 3 fois. Celui qui a dit un jour, quand vous allez lire dans Jean chapitre 6, les versets 62, quand Jésus va dire à la foule qui le suivait, il dit, mais vous me poursuivez parce que vous me cherchez pour manger du pain. Et Jésus va retourner contre les disciples, il va dire, mais vous n'allez pas les suivre? Et qui va dire, qui va prendre la parole? Pierre, il va dire, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. C'est lui-là qui a reconnu Jésus, qu'il est Dieu, et c'est lui-là qui a nié Jésus. Vous imaginez cela? Et c'est celui-là, le jour où Christ lui a envoyé le Saint-Esprit, c'est celui-là qui a prêché seulement un seul jour. Un seul jour. 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu lui a communiqué son pouvoir. Dieu l'a rendu capable. Amen. Croyez ce matin que nous ne sommes pas de n'importe qui. En dehors de nos niveaux intellectuels, en dehors de nos connaissances humaines, lorsque nous avons Jésus dans notre cœur, Jésus nous rend capables. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Jésus, il va nous rendre capables. Donc, bannissons la peur, bannissons la crainte, bannissons le tremblement. Même au début, ça va être difficile, mais le Seigneur va nous rendre capables. Et si vous imaginez un peu quelqu'un comme Pierre, le peureux, qui va prêcher l'évangile et qui va développer l'Ancien Testament, c'est extraordinaire. Pierre va parler sur l'Ancien Testament, il va faire la théologie, Pierre. Il va exprimer quelque chose qui va toucher les Juifs qui étaient là, qui va toucher la foule qui était là. Mais pourquoi? Parce que Dieu l'a rendu ce jour capable, parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. N'ayez pas peur, mes frères et sœurs. Nous avons quelque chose de Dieu en nous. Quelle que soit la situation qui nous arrive, relevons la tête. Et comme a dit le serviteur ce matin, relevons la tête parce que Dieu, mais c'est ce qu'il a dit ce matin, Pierre, un peu heureux, et qu'il va dire, dans ma poche, j'ai rien, j'ai pas les sous, mais j'ai Jésus en moi. Vous imaginez un peu cela? Pierre dit, moi j'ai qui? Jésus. Ce que j'ai, je te donne. Mais là quoi? Amen. La force de l'église primitive, c'est ce pouvoir qui a changé l'histoire de l'église, qui a changé l'histoire du monde, qui a multiplié des églises, qui a impacté la vie des gens. La force de l'église primitive, c'était le Saint-Esprit, ce pouvoir, cette capacité que Dieu a communiquée à ses disciples et qui a marqué leur vie et qui a marqué la vie des autres. On va lire rapidement dans Actes au chapitre 2. Rapidement dans Actes au chapitre 2. Les versets 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit.
car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disent, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta environ 3000 âmes. 3000 âmes. Pierre a prêché l'évangile et 3000 personnes ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Cet homme qui avait nié son maître, qui avait nié son maître à cause de la peur, à cause de la mort, qui tremblait. Mais lorsqu'il a reçu d'en haut cette capacité, ce pouvoir surnaturel de Dieu, il est devenu fort. Et il avait prêché l'évangile et 3000 âmes se sont données. Mais ce matin, j'aimerais encore continuer sur ce verset 42, qui est important ce matin, ce que j'aimerais qu'on puisse partager ici. Les versets 42 de chapitre 2 de Actes des Apôtres. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. On va voir la première chose que je vais parler ce matin. La force de l'église primitive, quand je disais au début. Ils avaient 4 activités très importantes. Les apôtres ont compris que les nouveaux convertis, ceux qui étaient baptisés, il y avait 4 activités qui étaient importantes pour eux, pour leur croissance spirituelle. On ne peut pas rapidement se convertir et commencer à vivre dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va commencer à grandir, à naître en nous lorsqu'on va commencer à prier, à lire la Bible, à suivre des enseignements. Nos yeux vont commencer à s'ouvrir, on va commencer à découvrir certaines vérités et on va comprendre maintenant que, voilà, j'avais fait ça, mais parce que je ne savais pas, je ne vais plus le faire. Vous voyez un peu cela? C'est-à-dire que lorsque la personne est enseignée, ses yeux vont s'ouvrir, il va comprendre maintenant. Et on va voir ici la priorité. La priorité des apôtres, c'était pas seulement de baptiser les gens et de les laisser partir dans la nature. La priorité des apôtres est baptiser les gens, prendre le temps de les enseigner. Et la première chose que je vais parler, elle réside dans l'unité. L'unité. La première chose, c'était quoi? C'était l'unité. Il voulait que ceux qui se sont convertis, qu'ils soient unis. Parce que Dieu, il n'est pas divisé. Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils, les 3 sont un. Et l'Église ne peut jamais se diviser entre elles. L'Église est appelée à être unie. Et la grande préoccupation de l'apôtre était de cette nouvelle communauté doit être unie pour être fort. Pour qu'il soit fort, il doit être uni. Et s'ils ne sont pas unis, mais ils ne vont pas avancer. Donc, la communauté devait être forte, ils doivent demeurer ensemble. La première chose, c'est ça. Être unis. La deuxième chose, c'est l'assiduité. Comme je vous ai dit, l'assiduité dans l'enseignement. C'est-à-dire que ceux qui sont convertis, ils doivent être assidus. Être réguliers pendant les enseignements. Combien de chrétiens aujourd'hui ne grandissent pas avec Dieu? Combien de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas que avoir Jésus dans sa vie est plus que l'or, est plus qu'une voiture, est plus qu'un travail, est plus que tout qu'on peut avoir dans la vie. On peut tout perdre, de ne jamais perdre Jésus. Il faut que les gens arrivent à cette dimension. Même si je ne mange pas, je ne bois pas, je n'ai rien, mais Jésus est tout pour moi. Il faut que les gens arrivent à cette dimension-là, qu'ils ne peuvent jamais monnayer leur foi. C'est très important.
Même s'il y a la maladie, même si Dieu ne me guérit pas, il reste Seigneur. Amen. Parce que la Bible dit qu'un grand serviteur de Dieu comme Élisée, qui était malade et il était mort avec cette maladie, il a été enterré. On a pris même quelqu'un qui était mort, on l'a jeté dans le sépulcre de prophète Élisée, il était ressuscité. Donc on doit comprendre là que notre salut, la vie éternelle, est très important, est le prix précieux présent que Dieu nous a donné et qu'on ne peut pas le monnayer, le négocier. Mais pour que le chrétien arrive dans cette dimension-là, il doit rester au pied des apôtres pour suivre des enseignements. Et quand il va suivre des enseignements, il va grandir. Il va être ferme, elle va être ferme. Quel que soit ce qu'il va traverser dans sa vie, sa foi va rester inébranlable. Amen. Et c'est pour cela que les apôtres, ils ont pris le temps pour enseigner ceux qui étaient convertis. Pour qu'ils restent dans la parole de Dieu. Et ce qui est vraiment préoccupant aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne veulent plus écouter la Bible, ils ne veulent plus venir suivre les enseignements. Ils aiment seulement des choses un peu comme ça. Et après, quand les choses... C'est ça que j'ai pris l'exemple de Marthe et Marie. Il y a des chrétiens qui sont comme Marthe. Ils aiment bien les activités de l'église. Ils aiment bien faire les choses de tout le monde. Mais ils ne veulent pas rester au pied de Jésus pour écouter la parole. Jésus va dire à Marthe, Marthe va dire, mais Jésus, tu ne penses pas que Marie est à côté de toi là, mais qu'elle vient m'aider? Jésus va dire, mais écoute-moi. Ce que Marie a choisi, la personne peut la voler. Hein. Tu es trop dans les activités, Marthe. Mes frères et sœurs, les activités c'est bon. Mais votre communion, votre relation avec Dieu doit prévaloir plus que vos activités à l'église. Il faut avoir le temps de lire la Bible, avoir le temps de suivre des enseignements, mais aussi servir Dieu, c'est bon. Et Jésus va dire à Marthe, Marthe, tu te déranges pour beaucoup de choses inutiles, qui servent à rien. Pourquoi Jésus lui a dit ça? Jésus voulait dire ça pour nous enseigner, pour nous apprendre. Il n'a pas seulement dit ça à Marthe, mais il a dit ça à l'église. Il faut savoir ce qui est essentiel dans notre vie et ce qui est important. Il faut toujours dissocier. Il ne faut pas trop mélanger les choses. Il ne faut pas trop mélanger les choses. Parce que si on commence à mélanger les choses, ça va être compliqué pour nous. Amen. Amen. Parce que parfois, les gens sont dans les activités. Ils oublient ce qui est important. Et Jésus voulait juste dire ça à Marthe pour nous alerter tant qu'Église. C'est bien que l'Église puisse faire des activités, mais il faut que l'Église sache que son objectif, c'est pas ça. Il faut que les pasteurs prennent le temps d'enseigner l'Église. Parce que vous allez voir, à la fin, on disait quoi? On disait que la crainte de Dieu s'empare. La crainte de Dieu commençait à prendre place dans la communauté parce que les apôtres ont pris le temps d'enseigner le peuple. Amen. Parce que les apôtres ont pris le temps. C'est pour cela que même étant que parents, quand vous allez prendre le temps à éduquer vos enfants, vous allez voir que votre enfant va être différent des autres. Parce que vous avez pris le temps de lui dire des choses. Vous avez pris le temps d'éduquer vos enfants. Et vous allez voir que votre enfant, il va être différent des autres. Pourquoi? Parce que vous prenez le temps de l'éduquer, de parler avec lui, de lui dire des choses. Et ce que vous êtes en train de dire à votre enfant, ça reste en lui, il va grandir avec ça et il va appliquer dans sa vie. Et quand l'enfant là va grandir, on va dire, ah oui, sa maman était comme ça, il fait comme sa maman. Son père était comme ça, il était gentil, il partage, il était comme ça. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il va dire? Il va être imbibé, imprégné de cette éducation. Et lorsque nous sommes enseignés par la parole de Dieu, nous allons être imprégnés, la parole de Dieu va prendre toute la place dans notre vie et ça va nous changer, ça va nous transformer. On ne va plus être la même personne. Et c'était la grande préoccupation des apôtres. Le verset 42 dit, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. C'est important.
La parole. La parole. Nous vivons dans un monde où si nous n'avons pas la parole de Dieu, on va être facilement manipulé. Le mercredi, je parlais que Paul donnait ce conseil à l'église de Colosse. Paul leur disait que il y a des doctrines. Il y a des doctrines qui sont là, qui sont infiltrées dans l'église, que si tu veux être sauvé, il faut invoquer les êtres spirituels. Vous voyez ça? Donc, il y a des doctrines bizarres qui peuvent arriver. Et si nous n'avons pas la connaissance, nous allons tomber dans ce piège-là. Mais si nous avons la connaissance de la parole de Dieu, personne ne viendra avec ces fausses doctrines pour nous tromper, pour nous détourner. D'où il était important pour les apôtres d'enseigner des nouveaux convertis, des nouveaux baptisés, afin qu'ils puissent connaître la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est la deuxième chose. Il est important. Et la troisième chose, c'est quoi? On parle de la prière. Et ce matin, le serviteur de Dieu a pris ce verset et je ne sais pas pourquoi il a pris ce verset, mais c'est comme si on sait, je sais pas, l'Esprit de Dieu conduit les choses différemment. Mais je vais lire ce verset qu'il a lu ce matin. Mais je vais lire cette partie qu'il a lue ce matin. Je voulais toucher ce parti. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'est ça que je vais parler. Vous voyez? Donc, on voit bien là que la prière pour les apôtres, pour les disciples de Jésus, était importante. Donc, les nouveaux convertis, les nouveaux baptisés, doivent avoir une vie de prière. On voit bien là que Pierre, il respectait le temps de prière, les heures de prière. On voit là que Pierre et Jean allaient où? Ils n'allaient pas pour balader, ils n'allaient pas pour se promener, mais ils allaient à la prière, au temps de la prière. C'est-à-dire que c'est des personnes qui aimaient la prière. Leur vie, c'est de prier, c'est de chercher Dieu. Et Jésus les a montrés. Pierre savait ça parce que Christ était avec lui. Christ savait, Pierre savait que Christ, son Seigneur, qui était encore sur la terre, était un homme de prière. Jésus-Christ n'était pas un donneur de leçons. Jésus-Christ ne venait pas dire aux disciples que vous allez jeûner et Jésus va manger. Non. Jésus, quand il disait prier, c'est prier. Jésus, c'était pas un donneur de leçons qui va vous dire faites ça et moi je ne le fais pas. C'est pour cela qu'on doit savoir que mes frères et sœurs, nous avons cru à un Dieu véritable. Notre Dieu, c'est pas un extraterrestre qui vous dit que faites ça et il ne le fait pas. Notre Dieu s'est identifié à nous. Notre Dieu a prié. Il a monté sur la montagne. La Bible dit, chaque nuit, il est en train de prier, intercéder. Et Pierre a suivi les mêmes choses qu'il faisait son maître. Et c'est pour cela qu'il a appliqué ça dans son disciple-là. Donc, tous ceux qui se sont convertis et qui se sont baptisés, ils doivent être là pour l'enseignement et ils doivent rester aussi dans la prière. Pourquoi la prière? Parce que la prière va nous rendre forts, va nous rendre capables, va nous amener à développer une relation avec Dieu, va nous appeler à grandir, va nous appeler à vivre des choses spirituelles. Mes frères et sœurs, quand vous allez prier, vous allez développer une relation avec Dieu. Vous allez commencer à ressentir quelque chose de Dieu. Dieu va commencer à se servir de vous. Il y a des choses que vous ne verrez jamais, mais vous commencez à dire, écoutez, je dormais là, où je suis en train de prier, j'ai ressenti quelque chose de la part de Dieu. Vous allez grandir, vous allez grandir dans votre communion avec Dieu. Amen. Vous allez dire, ah, mais le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit ça. Parce que vous allez développer une relation avec Dieu dans la prière. C'est pour cela que moi j'avais dit à Yasmine, il faut avoir le temps de prier. Il faut avoir le temps de fermer ton téléphone, de prendre le temps de prier, de développer cette relation de prière entre toi et Dieu. Parce que Dieu, il va te parler. Moi, Bertrand, j'ai commencé à expérimenter, comme j'avais dit, quand j'étais petit, je dormais la nuit comme ça.
il y avait des puissances de ténèbres qui m'attaquaient la nuit. Et quand j'avais 22 ans, 23 ans, la nuit comme ça, je voyais les gens venir pour m'étrangler. Mais quand je me suis converti là, Dieu, il m'a fait quoi? Il m'a libéré, il m'a délivré, il m'a libéré complètement. Et je me suis donné à la prière, C'est là comme ça que je commence à expérimenter que Dieu parle. Dieu me montre les choses me concernant moi. C'est pas quelqu'un qui vient me dire que Bertrand, Dieu m'a dit ça. Non, dans ma prière, Dieu me parlait. Je reçois des choses qui me concernaient. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous allez développer dans votre vie cette communion avec Dieu, Dieu va commencer à vous parler. Il va parler à vous dans votre cœur. Il va vous donner la direction pour votre vie. Et c'est important. Et c'est pour cela que les apôtres, ils ont compris cela. Pierre lui-même connaît que son maître était un homme de prière. Et c'est pour cela qu'il a mis ça dans son disciple-là, que tous les disciples qu'il doit former, ils doivent être les hommes et des femmes de prière. Premièrement, l'enseignement, parce que Jésus a enseigné Pierre. Deuxième, la prière, il sait bien. Et ce que les disciples sont en train de faire, c'est ce qu'ils ont développé avec leur Dieu. Jésus n'a jamais mis les disciples de côté. Oh, écoutez, moi, je suis le patron, je suis le boss, je suis Dieu qui est descendu du ciel. Je veux pas que personne reste à côté de moi, vous restez là-bas, moi je reste seul. Non. Jésus a développé une vie de prière avec les disciples, il les a appris à prier. C'est pour cela que dans le disciple-là, c'est pour cela que Yasmine, je vais prendre le temps avec toi dans la prière à un moment donné. Je vais venir ici, on va passer 30 minutes de prière, on va prier ensemble. Je vais avoir ce temps de prière avec toi. On va prier ensemble, que tu puisses développer cette vie de prière, afin que tu grandis avec Dieu, parce que je crois que Dieu va se servir de toi. Dans mon cœur, ce que je veux te voir que tu es une fille de prière et que Dieu va commencer à parler à ton cœur et Dieu va commencer à se servir de toi. Et je vais glorifier Dieu quand je vais voir ça. Dieu va te ouvrir les yeux, tu commences à voir des visions spirituelles, des choses extraordinaires. Et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Et Pierre a expérimenté cela. Pourquoi? Parce que, vous voyez, un jour Pierre dormait comme ça, Dieu lui montre quelque chose en songe. Il y a des animaux. Dieu dit à Pierre, tu sais, tu montres. Mais Dieu, tu sais que les choses mauvaises n'ont jamais rentré dans ma bouche. Dieu dit, tu sais, tu montres. Et après, qu'est-ce que quelqu'un est venu dire? Il faut aller chez Corneille. Frère, Dieu veut nous amener loin. Dieu veut nous amener loin. Quand nous sommes des hommes et des femmes de prière, on vit des choses extraordinaires. Amen. C'est ce que je veux pour toi, Yasmine. Que tu sois une femme de prière. Et ma princesse. Et que Dieu va te servir de toi. Oh, gloire à Dieu. Quand tu vas commencer à chanter, les choses se passent. Que la gloire de Dieu se manifeste sur ta vie. Et la Bible dit, ils ont enseigné le peuple dans la prière. La troisième chose, la quatrième chose qui est très important ici. Amen. La communion fraternelle. Vous savez, la société, les gens sont tellement égoïstes. Les gens n'ont pas l'esprit de partage. Vous savez, Jésus, a enseigné aux disciples l'esprit de partage. L'esprit, la communion fraternelle. Quand on est dans la communion fraternelle, on doit partager. Et Dieu va utiliser les apôtres pour enseigner à tout ce peuple qui venait de dehors avec une autre mentalité que Dieu, notre Dieu, est un Dieu qui partage. Pourquoi? Parce qu'il a partagé son Fils avec nous. Il a donné son Fils. Il a manifesté son amour en donnant le meilleur de lui-même, qui est son Fils qui est mort à la croix. Ça veut dire que si je aime mon frère, je aime ma sœur, je dois l'aider s'il est dans le besoin. L'église, c'est ça. L'église, on est là pour partager, pour aider les autres. Et parfois dans nos éducations, parfois dans nos familles, on ne nous a pas appris ça.
Mais là, Dieu veut enseigner à ces nouvelles personnes qui sont venues dans la communauté qu'ils doivent avoir cet esprit de partage. Amen. Et de penser aux autres, de aider les autres, de partager avec les autres, de ne pas prendre tout et pour toi. Non, il faut avoir cet esprit de partage. Et c'est pour cela que Dieu va enseigner ça à Ananias et Saphira qui a menti. La Bible dit que les gens vendaient leurs choses, ils amenaient l'argent et donnaient aux apôtres pour partager, pour aider les autres. Ananias et Saphira, ils ont fait quoi? Ils ont menti. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Ton mari il est parti, toi tu vas le suivre, hein, parce qu'il t'a menti à l'Esprit de Dieu. Dieu veut nous apprendre. Et les apôtres, ils ont pris le temps d'enseigner des nouveaux convertis qu'ils doivent partager le peu qu'ils ont avec les autres. Moi, j'ai expérimenté dans ma foi, dans ma foi avec Jésus, j'ai vu des hommes et des femmes qui m'ont montré l'amour, comment aimer Jésus, de voir les gens prendre leur argent, te donner, de voir les gens ouvrir leur cœur pour toi. Et ça m'a marqué, ça a touché mon cœur. Et je dis, à mon tour, je dois faire un peu pour les autres. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu a manifesté son amour en nous donnant son Fils bien-aimé. Et Dieu veut également que nous puissions faire pour les autres. On ne peut pas être chrétien et on ne peut pas partager avec les autres. On ne peut pas être chrétien et on ne peut pas aider les autres. Quand on voit les autres dans le besoin, on ne peut pas les aider. Non. Jésus nous a appelés à aider les autres, à partager leurs souffrances, à partager leurs douleurs, la communion fraternelle. Amen. On disait que les versets, il a dit que la crainte de Dieu, moi je vais lire encore le verset 42, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, virgule, dans la communion fraternelle, virgule, dans la fraction du pain, virgule, et dans la prière. Vous voyez, ces choses que les disciples ont vécues avec Jésus. Et c'est pour cela que nous, mes frères et sœurs, les valeurs qu'on a reçues de Dieu, transmettez-en à nos enfants. Transmettez-en à nos générations. Ce sont des valeurs très importantes. Pierre, il a reçu de Jésus. Et il va transmettre. Jésus a partagé du pain avec des disciples. Même avant de partir au Père. Ils étaient à table. Ils ont pris le pain. Il a coupé, il a rendu grâce. Ils étaient toujours avec Jésus. Quand vous allez vous voir, Jésus était avec la femme samaritaine. Ils sont partis acheter de vivres pour amener manger. Ils mangeaient avec leur maître, avec Jésus. Et Jésus voulait enseigner cela. Pierre voulait enseigner cela à tout le monde. Quand on devient chrétien, on doit partager avec les autres. On doit aider les autres. Amen. Et c'est pour cela que cet enseignement nous permettra aux nouveaux convertis de savoir aider, partager avec les autres. Amen. Et la Bible dit, dans la fraction du pain et dans la prière, et les versets 43, la crainte de Dieu s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de miracles. Après ces choses-là, la crainte de Dieu va prendre sa place dans notre cœur. On ne peut pas avoir la crainte de Dieu tout de suite. Il faut être enseigné. Il faut prier. C'est pour cela qu'il y a certains chrétiens, tu vois leur réaction, tu vois leur comportement, dit, est-ce que vraiment celui-là, elle est converti vraiment? Ah oui. Vous allez vous poser des questions vous-même, dire, mais est-ce que vraiment la sœur, elle est convertie? Est-ce que vraiment le frère, est-ce parce que le comportement qu'il a là, c'est pas le comportement de quelqu'un? Parce que quand quelqu'un est converti, il a la crainte dans son cœur. La crainte de Dieu, c'est pas la peur. Amen. La crainte de Dieu, c'est pour ne pas faire du mal aux autres. Aimer les autres. Et la Bible dit que la crainte de Dieu, le respect de Dieu, l'honneur pour le Seigneur, honorer Dieu, donner la première place à Dieu dans sa vie. Quand on a ça, c'est fini.
Amen. Dieu qui va prévaloir sur nos décisions. Dieu qui va prévaloir. Tout ce qu'on veut faire, on laisse d'abord Dieu en premier. Et la Bible dit que la crainte de Dieu s'empare. Et Dieu se faisait quoi? Des grandes miracles. Et ce matin, nous devons savoir que Dieu, l'Église primitive, a reçu cette force. Et nous qui sommes Église aujourd'hui, si nous voulons avancer et vivre des espoirs, faire des grandes choses avec Dieu, nous devons développer cela dans notre Église. Donner la priorité à l'enseignement. Donner la priorité à la prière, à la communion fraternelle. Amen. Et si nous voulons voir, on peut prier, on peut être enseigné, mais si on ne partage pas, si on n'aime pas les gens, comment on va vivre le miracle? Il faut que ça soit complet, ça soit total. Et parce que Pierre l'a vécu avec Dieu, avec Jésus, et Pierre veut transmettre ça à l'Église de Dieu. On donne ce qu'on a. C'est pour cela que par amour, Pierre était parti pour la prière. Dieu a utilisé Pierre et Jean pour que ce paralytique qui avait dit ici le serviteur de Dieu, de naissance, vit le miracle. Et on va être des canaux de bénédiction. Est-ce que ce jour-là, Pierre savait que Dieu va l'utiliser pour ressusciter ou de faire quelque chose? C'est comme ça que Dieu va te faire de tout. Dieu va te servir de faire des choses. Amen. Gardons ces 4 activités importantes pour l'Église. Et si on enlève ces activités, enseignement, en premier lieu, enseignement, en premier lieu, deuxième, la prière. Et le reste, communion fraternelle. Et la présence de Dieu va se manifester au milieu de nous. Amen. On va s'incliner la tête pour prier. Disons, Seigneur, que nous disposons nos cœurs pour écouter, apprendre de lui. Parce que lui-même, qui nous a communiqué cette capacité à travers de son esprit, et il nous rend forts. Il nous rend forts sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, afin que nous puissions exceller, afin que nous puissions avancer dans ce que nous voulons faire pour lui. Oh, gloire à Dieu. Je laisse la place à Fabrice pour venir conduire ce temps de prière. Comme le pasteur a dit tout à l'heure, gardons ces 4 activités dans notre vie pour pouvoir grandir avec le Seigneur. Soyons unis. Écoutons les enseignements de Dieu jour après jour. N'arrêtons pas de prier. Parce que la prière, c'est le moment que tu es avec ton Dieu, tu es en train de discuter avec Dieu. Tu échanges avec ton Dieu, tu communiques avec ton Dieu et ton Dieu communiquera avec toi. Et partageons des moments de fraternité, communion fraternelle comme il a dit. Ça nous permet d'être toujours ensemble, ça nous permet d'être toujours unis. Que l'ennemi ne permet pas de quoi que ça pour nous diviser. Parce que c'est que l'unité est une force. Quand nous faisons cela, nous voyons le miracle de Dieu. De nos jours, très peu de gens croient au miracle. Parce qu'ils n'ont pas respecté ces 4 activités pour voir les réels miracles de Dieu. Les miracles existent encore. Mais pratiquons ce que l'Église primitive faisait et nous verrons ces miracles dans nos vies, dans nos églises, dans notre pays. Il y aura moins d'égoïsme.
il y aurait moins de manipulation, il y aurait moins de division, il y aurait moins d'abus de pouvoir. Parce que quand tu aimes ton frère, tu ne profiteras pas de lui, tu ne le manipuleras pas. Mais ces choses ont disparu. Et notre monde vit des moments difficiles jour après jour. Nous voyons des gens qui se suicident parce qu'ils sont seuls. Nous voyons des gens qui sont vivent dans l'angoisse, dans l'inquiétude. Parce qu'ils sont isolés. Si nous étions unis, si nous écoutons la parole de Dieu, que nous prions, que nous passons des moments ensemble, il n'y aurait pas cela. Alléluia. Oh, Rabas. Alléluia. Laissons tous ces conseils, laissons toutes ces paroles rentrer dans nos vies, rentrer dans nos maisons, rentrer dans nos églises pour nous faire grandir. Merci, Seigneur. Fais le miracle en moi, fais un milagre en mim, o Chacalaba. Fais le miracle en moi, fais le milagre en mim. Entre chez moi, entre dans ta vie. Laissons ces paroles entrer dans nos cœurs. Laissons ces paroles entrer dans nos vies. Enseigne-moi la sainteté. Je ne veux aimer que toi, car le Seigneur est mon grand trésor. Fais le miracle en moi. Alléluia. Fais le miracle en moi. Si les miracles existent encore, si les miracles existent encore, croyons-le fermement et respectons toutes ces activités que le pasteur vient de nous dire. Et nous verrons clairement le miracle. Seigneur, bénis encore ton serviteur, Seigneur. Enseigne encore ton serviteur. Guide encore ton serviteur, Seigneur, pour pouvoir bénir ton peuple, pour pouvoir bénir ton disciple, pour pouvoir enseigner les nouveaux baptisés, pour pouvoir enseigner les nouvelles personnes qui viennent te connaître et de les faire croître avec toi, de les faire grandir avec toi. Proclamando a Ti, meu Deus, me ajuda cada dia a crescer, para Te conhecer, que Tu aquele que deu Sua vida para mim na cruz. Pai, clamando nesta manhã, derrama a Tua graça sobre as nossas vidas nesta manhã, nos ajuda a crescer. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo. Que le Saint-Esprit chasse tout ce qui est peur dans ton cœur. Que le Saint-Esprit chasse, bannisse tout ce qui est l'angoisse dans ton cœur. Que le Saint-Esprit met l'amour dans ton cœur, met la vie, met la joie, met les jours glorieux, met les jours merveilleux devant toi à partir de ce matin. Que là où tu as peur, que la peur soit chassée par l'Esprit, par le sang de Jésus. Que tu puisses vivre dans la joie, là où tu mets tes pieds, là où tu avances. Faz as coisas acontecerem. Oh meu Deus, eu te amo. Não só de ouvir falar, mas de te abandono na vida, na semana. Oh meu Deus, me faz graça nessa manhã. Pai, em nome de Jesus Cristo.
Nous allons inviter le pasteur à venir, Yasmine aussi à venir. Que le pasteur pose sa main sur elle pour tout ce qu'elle vit en ce moment, pour ce baptême, pour cette nouvelle vie qu'elle veut commencer. Gloire à Dieu. Que le Seigneur fait le miracle dans sa vie. Amen. Seigneur, merci parce que nous savons qu'elle est notre princesse. Et nous l'aimons tellement que nous voulons, Seigneur, qu'elle soit la meilleure. La meilleure parce qu'elle a donné son cœur à toi. La meilleure parce qu'elle t'aime et tu le sais. Elle t'aime de tout son cœur et elle veut te suivre, tu vois, tout le temps qu'elle a passé. Je sais que c'est le combat, Seigneur, qu'elle est en train de mêler, Seigneur, sur la tristesse qui vient pour la perturber. Je voulais l'abandonner à toi, Seigneur, notre princesse. Je prie pour elle ce matin, afin que tu puisses la bénir, afin que tu puisses la garder. Nous bannissons tout ce que le nom de Jésus. Oh, Mandakaya, Soko, Robo, Chicago, Kara, Seka, Gora, Ndora, Kasika, Gora, Kara,